Salut la famille and welcome back to my channel, là où l'image n'est pas qu'un spectacle mais plutôt un langage. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je suis Paul Shilo, réalisateur, DOP et coloriste chez Rave Art Studio. Bienvenue dans mon studio qu'on appelle généralement la Bat Shilo. Aujourd'hui on va faire la réaction du nouveau trailer du biopic de Michael Jackson, de King of Pop. On va directement se lancer dans la vidéo, mais je tiens à signaler que ça sera pas une réaction breakdown, juste réaction, donc on va pas trop entrer dans le détail et tout. Pour donner mon avis avant même déjà de regarder ce trailer avec vous, c'est que j'ai l'impression que le film a été tourné trop vite. Quand je dis trop vite, c'est par rapport à la mort de Michael Jackson. C'est vrai, c'est en 2009 si je me trompe pas. Donc là, on dira quoi, 17 ans déjà qu'on est en train d'aller, mais j'ai l'impression qu'il est toujours présent. Et là, quand vous mettez sa musique, vous avez l'impression qu'il est encore avec vous. Quand vous mettez une de musique de Michael Jackson aujourd'hui, vous avez l'impression que c'était chanté hier. Donc pour dire qu'il est encore là, c'est encore tout chaud. Alors sans pour autant beaucoup parler, je pense que l'idéal serait de regarder ceci et puis on va en discuter. Je prends mes casques et puis je balance la vidéo. You're confident. You're strong. Off the world. You're beautiful. You're the greatest of all time. Okay. Let me tell you something. In this life, you're either a winner Joe Jackson. or you're a loser. Y'all want to work in a steel mill like me for the rest of your days? Oh. No, sir. Yeah, because I sure as hell don't. Y'all willing to fight for it? Yes, sir. I need to hear you a little louder. Y'all willing to fight for it? Yes, sir. Ready whenever you are, Michael. Quincy Jones. Do you know what I'm after? You want to be the biggest star in the world? We need to capitalize on Michael's success. Because the Jackson family is the brand. That's our Coca-Cola. And we need to start selling. So I'm planning an international tour. This is just the beginning. I need to think. I told you what to think. I Okay. love my family, but I just want to do my own thing. Just have all these ideas in my head. Just gotta get them out. And do it, Michael. Not a little boy anymore. People always told me, be careful what you do. Michael, I knew you were different the moment you were born. You have a very special life. And mother always told me, be careful who you love. I believe music can change the world. When the lie becomes the truth. The bitter cheese, not my love. Spread love, The bitter cheese, joy, not my love. and peace. She's just a girl. That is what I want the world to feel. Magic. Ok. Il dit qu'il veut que le monde puisse sentir cette magie qui peut sortir de lui. Alors c'est ça qui me fait peur en fait. Est-ce que c'est la même magie que nous allons voir dans ce film? Parce qu'il y a déjà 2 ou 3 choses que j'ai remarquées qui me hype pas trop. Je suis pas trop hypé par rapport à ce que je viens de voir. Je sais que la musique va faire le show, ça c'est sûr et certain, mais il y a 2 ou 3 petites questions que je me suis posées en regardant le film. Je me dis, j'ai l'impression que on va passer rapidement dans son enfance. Ce sera vraiment très rapide que on va le voir. Et puis on va maintenant commencer à rester sur sa carrière. Mais la première des choses que j'ai remarqué, j'ai pas eu la sensation de voyager. J'ai eu l'impression qu'on est resté sur une même époque, sur une même période. Pendant que non, on a eu une évolution. Le Michael enfant, le Michael of the Woods, le Michael Thriller, il y a une très grande différence entre ces deux-là. Mais sur le premier visionnage, j'ai l'impression comme si on raconte une histoire qui s'est déroulée pendant 3 ans, pendant 2 ans d'écart, quoi. On est dans une durée d'une année, 2 ou 3. Je n'ai pas vraiment ressenti cela. Bon, je prends mon stylo, on va essayer de voir plan par plan, que ça serait beaucoup plus facile pour nous de le faire ainsi. Déjà, en commençant dès le départ, le fait qu'il ne ressemble pas trop à Michael Jackson, ce n'est pas tant un souci pour moi. Parce que c'est vrai, il n'était pas Michael Jackson. C'est vrai qu'on peut faire des prothèses et tout ce qu'on veut, ou même du CGI. En regardant le trailer, la première des choses qui m'a un peu éloigné du film, c'est l'apparence de Michael Jackson. Mais quand on regarde cette image, on a l'impression que le gars, soit il est court, soit il est un peu gros par rapport à ce qui était Michael Jackson. Parce que quand on regarde l'image qu'il y a là devant nous, on sait voir que le gars, il n'est pas très lent. Sa taille, il n'est pas très lent.
je le donnerais à mettre 70, peut-être, je sais pas. Je ne connais pas, je n'ai pas fait des recherches pour voir s'il mesure exactement combien. Prime abord, comme ça, dès que je regarde, ça, c'est pas la taille de Michael Jackson. J'ai pris quelques images ici comme référence. Quand on regarde Michael, on sait voir qu'il était vraiment élancé. Michael n'était pas court. Il était vraiment, vraiment élancé. C'était un personnage assez... quand il est là, vous sentez sa présence. Pas parce qu'il est gros ou musclé ou quoi, non, juste parce qu'il était élancé. Et c'est justement ce qui matchait bien avec tout ce qu'il avait comme artifice qu'il mettait sur lui. Quand on voit son neveu, on ne sent pas trop son côté Michael. Il est court, ce gars. C'est comme si c'était un Michael enfant. La cinématographie aussi me dérange un peu parce qu'il y a 2 ou 3 éléments que j'ai vus où je me dis, est-ce que c'est fait exprès ou pas? Parce qu'en regardant, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression de ne pas suivre un biopic de Michael Jackson. J'ai l'impression de suivre un documentaire, mais pas un film que je vais aller regarder au ciné. Ne vous inquiétez pas, j'irai le voir. Mais seulement, c'est l'impression que ça donne en regardant. Ce plan-ci, par exemple, s'il faut parler que de ça, ce n'est pas cohérent. Quand je dis cohérent, j'ai l'impression que soit c'est... Là, je passe frame by frame. C'est comme si c'est fait par l'intelligence artificielle, ou soit ce sont des images où c'est comme si c'était des caméscopes, où c'est... La manière dont c'est filmé, c'est pas un film, on sent pas le grain, ou le grain n'existe peut-être pas dans ce film. On sent trop que les personnes qui sont au premier plan là, c'est un petit nombre de personnes, puis on a rajouté du CGI ou des effets de matte painting derrière. Et ce plan-ci, c'est pas net, c'est pas logique, comme s'il y a un trou là-bas, en bas, parce que comme s'il y a personne, il n'y a pas de main qu'on voit là-bas pour donner la continuité de ce concert. Et puis, autre chose que j'avais remarqué, je vais faire du coq à l'âne, comme on dit. Quand on regarde ce plan cinématographiquement parlant, on sait voir qu'ils ont travaillé sur un objectif vraiment assez ouvert pour dire que la lumière entre et on a le fait que ici la première partie de l'image soit assez nette et le fond est assez flouté. Et c'est tout à fait normal, logique, même l'œil humain peut faire ça. Quand vous fixez quelque chose, tout le reste devient flou. Dans la logique de choses. Ça, c'est ce qui se passe ici. La réalité est que vous fixiez la chose ou pas, mais la distance aussi entre en compte. Du fait que le premier plan que l'on voit là, ces personnes qui sont là, sont tellement proches de nous qu'on le voit clairement, et ce qui est de l'autre côté là-bas reste assez éloigné. On a du mal à voir ou à décrire, même si c'est quoi, mais on sait savoir que c'est le public, c'est les gens qui sont là-bas. Maintenant, voyons ce plan-ci, c'est lui dont je parlais. Ici, j'ai l'impression que soit c'est pas la même équipe qui a travaillé sur le plan précédent que je viens de montrer. Ici, ça va dans le sens contraire. Le sens où même la logique n'est pas présentée ici sur ce plan. La distance nous oblige à ne pas arriver à voir certaines choses. Parce que plus ça s'éloigne, moins on va le voir. Chose montrée sur le plan précédent. Mais quand on regarde ce plan-ci, on sait bien voir Michael Jackson là en train de danser avec ses frères. Mais la chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est le fait que pourquoi j'ai l'impression que je peux réussir à lire soit Dodgers ou je sais pas quoi, mais je peux lire. Et pourtant, la distance séparant ce lieu-ci et là où Michael Jackson est, ça doit être plus de 100 mètres, c'est sûr et certain. Et on sent que ici, la caméra ne nous donne pas ces depth and field là qu'on a sur l'autre plan. Et on sent vraiment que ces personnes ont été rajoutées. Les personnes qui sont ici ont été rajoutées. Le plan qui est là a été rajouté, tous ces éléments-là, donc ça se sent. D'où je parle du fait que la cinématographie, je sais pas comment est-ce qu'ils ont travaillé ça, ce n'est que pour le trailer, ça sera arrangé pendant le film, ça je sais pas, mais je ferai la réaction du film quand ça va sortir, comme ça je vous dirai si tout ce que j'ai dit dans mon trailer était verdict ou pas. On a pu parler de la cinématographie, maintenant parlons de la direction artistique. Dans la direction artistique, il y a quelque chose qui me gêne un peu dans le film, d'où j'ai eu à dire du fait que je ne me sens pas emporté dans un voyage, parce que ce n'est pas l'impression que ça donne. Ici, dès qu'on regarde le film, on n'a pas l'impression de passer les étapes ou passer des années. Quand on voit Off the Road, on sait que c'est le premier album de Michael Jackson. Et Off the Road, si ma mémoire est bonne, c'était sorti en 1979 que Off the Road est sorti. Et Thriller est arrivé en 1982. Nous savons que dans le monde, nous avons des ères, dans le temps, surtout dans le cinéma. C'est plus facile de faire un film des années 80, des années 60, si vous voulez, ou des années 2000, de nos jours même. Pourquoi ? Parce que tout change en termes de filtres, en termes d'image, en termes de ratio, en termes d'accoutrement, en termes de tous ces éléments-là. Nous savons que l'année ou l'ère qui marche vraiment dans le cinéma, c'est les années 80. Ça, c'est sûr et certain.
Quand on regarde la plupart des films qui ont essayé d'adapter cette époque-là dans des films, ça a souvent été des cartons, ça a souvent été des films vraiment très jolis visuellement. Mais lorsqu'on regarde ce film, et c'est ça mon problème, j'ai l'impression de passer tout mon temps dans les années 80. Pendant que non, Michael Jackson n'est pas né dans les années 80. Ça, nous le savons tous. Cette époque, quand on voit cette image, j'ai l'impression d'être dans les années 80. Et pourtant, non. Michael, c'est quoi, 58, 59? Et quand on regarde ce style, cet accoutrement, que ça soit par la couleur, par la teinte, que ça soit par la couleur, par l'accoutrement et la manière dont il se présente, j'ai l'impression que ceci, c'est les années 80. Preuve année, si vous regardez ce personnage, il ne vous donne pas l'impression d'être le grand frère de Willie. Pourquoi? Parce qu'il match cette époque-là, les années 80. Et là, Michael Jackson, c'était les années 60. Il devait nous ramener dans cette époque-là. Mais là, on ne sent pas l'époque. C'est comme si on est dans les années 80, il va grandir dans les années 80, puis on va rester dans les années 80. Le gars, je sais qu'ils ont voulu qu'il ressemble à Joe Jackson, ça c'est sûr et certain. Et ils ont fait un effort. Il ressemble un peu, mais il me donne plus l'impression d'être un boxeur sortant du ring. Donc, c'est comme si, ou en lingala, nous appelons les makutu. C'est comme s'il a les makutu, c'est comme si il est bombé par-ci par-là. Ouais, le neveu, je pense qu'il fait bien son travail en termes de interprétation. Il interprète bien son oncle. Ça, c'est vrai. Mais il y a aussi une chose dont je veux parler en termes des prothèses. Quand on regarde la maman, on sent que le détail sur son visage, on sent que c'est vraiment une personne qui est avec nous. Et même quand on voit Joe, ce dont j'ai parlé, on sent qu'il est là, on sent qu'on a mis des prothèses, qu'on l'a maquillé pour qu'il ressemble à Joe. Mais regardez maintenant lui-même Michael Jackson. Lorsque je vois cette image, j'ai l'impression qu'il est flou, qu'il n'est pas net, que son image n'est pas vraiment bien détaillée. On ne sait pas voir vraiment son visage, à quoi il ressemble et tout. Il est flou comparé à quand on a vu l'image de la maman ou même de Joe. Quand on voit Joe, vous savez sentir les pores, son visage. Et même quand vous voyez la maman, pareil. Mais quand on voit lui-même Michael Jackson, regardez là, ça me rappelle un peu l'histoire d'Henry Cavill dans Superman, dans Justice League 2017, où on devait changer sa moustache et tout. Pour moi, ce film peut nous aider à mieux comprendre l'histoire de Michael Jackson, par quoi il est passé, comment il a vécu, comment il faisait pour composer ou pour créer. Mais en termes d'image, le langage ici, j'en trouve pas, parce que j'ai l'impression que le langage nous dit autre chose par rapport à ce qui s'est passé réellement. Je sais pas qu'est-ce que je veux dire, à part le fait qu'il faudrait aller voir ce film pour mieux connaître l'histoire du roi de la pop. Pour moi, ce biopic est réalisé très tôt dans le temps. Ça devait venir peut-être après les années 2030, 2040. Quand on aurait un peu oublié de la magie de Michael Jackson. Quand vous voyez cette image, par exemple, quand vous voyez ça c'est Michael Jackson. Par la manière dont il se présente, par sa taille. Je vois déjà sa manière de se tenir. Là, c'est notre King of Pop que l'on connaît. Ça, c'est Michael Jackson. Partagez-moi vos commentaires. Je vais essayer de lire vos attentes par rapport à ce film, ou même s'il y a des éléments que vous pensez qui peuvent sauver le film. Quant à moi, je pense que ça peut être l'histoire. Si l'histoire est bien portée, bien amenée, ça pourra pas tout effacer, mais ça pourra au moins essayer de soutenir quelque chose pour que ça ne coule pas totalement. Quant à moi, je vous dis merci. J'aimerais bien voir vos likes. Ça me ferait du bien. Ça fait un bon moment que je l'ai pas vu. Et jusqu'à ce qu'on puisse se revoir, n'oubliez pas, écrivez, chutez, éditez et recommencez encore. On se voit prochainement pour une prochaine.